Dame Gabrielle. Dame Eda. Dame Gabrielle est éliminée. Elle est tombée de son cheval, de sa monture. Dame Gabrielle, partez au loin. Sire Antoine de Croix. Dame Galade. Dame Elisabeth. Que se passe-t-il? Tu vas chuter. Voilà. Il y a des rebondissements, on dirait. Une personne qui tombe, un deuxième piéton qui tombe. Que se passe-t-il? Rébellion de l'écuyer. Je pense que Monseigneur va sévir. Maître Jean, il faudra faire quelque chose avec vos hommes. Le rideau tombe sur cette scène de légende, laissant le souvenir d'un tournoi où l'amitié, la bravoure et l'adresse ont conquis tous les cœurs présents. Dame Gabrielle. Dame Galade. Et pour terminer dans les cavaliers, Dame Elisabeth. Nous allons mettre en avant maintenant nos écuyers ainsi qu'à leur maître. Thomas. Regarde-moi. Regarde pas, regarde.
enterrement. Donc l'entrée, il fallait quelque chose d'assez somptueux à la Renaissance. Une couverture complète. En fait, le pont était couvert intégralement jusqu'au bout. C'était fermé. 60 mètres de long et avec un niveau supérieur. Il y avait un étage. Et à cet étage, une grande salle de réception. Voilà, il lui fallait de la place. Donc il a trouvé le moyen, enfin, l'architecte de Montmorency s'est resté en fait aux mains de la famille royale et par voie de succession, eh bien, c'est tombé entre les mains de Philippe Égalité, le duc d'Orléans, et puis peut-être qu'il a eu besoin assez rapidement de quitter la région à l'époque de la Révolution, et avant de partir, il a vendu tous les matériaux du château, donc il l'a fait démanteler. La solution, c'était, on va dire, de récupérer un maximum et de vendre charpente, sol, couverture, enfin tout ce qui était... Efficacité et là le château n'a jamais été pris d'assaut. Impossible de franchir, voilà, infranchissable. Pour la défense du château, si on jette un boulet ou une pierre du haut, ça peut être rebondi et repartir vers les assaillants un peu plus loin. C'est une façon de dire, ben voilà, on va essayer une nouvelle technique de défense. La plupart des matériaux du château, mais bon là en fait ça se réduit, une explosion, il y a eu des bombardements, le pont galerie a aussi été bombardé, il y avait des trous énormes, là ça serait un obus qui aurait provoqué cette grande fissure. En fait c'est la déflagration qui a provoqué la fissure. Ouais. Ah d'accord, vous êtes en famille avec Antoine. D'accord. Ça disparaît aussi avec le temps. Hein. Bon, voilà, ça là-dessus, il y a bien quand même un mystère à trouver. Donc là, on se situe ici dans la cour du château. Donc, tout ça, c'était un espace donc, non couvert. Et on circulait tout autour, en fait. On avait un sens de circulation. Déjà, pour commencer, derrière, vous pouvez accéder. On a l'arrière-cuisine, on peut rentrer là. Oui, ça je sais. Ça